septembre 2012, j'ai eu la chance de bénéficier de la démocratisation de la presse sénégalaise. J'étais inconnu du grand public. J'ai créé donc le Conseil national de transition pour la Gambie il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous y sommes. Le président Adama Barrow a été élu démocratiquement. Le président sortant, l'ex-président de la Gambie, Yaya Jammeh, malgré ses volte-face, a finalement accepté de libérer son peuple de la tyrannie que lui-même nous a imposée. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord remercier, et c'est sincère de ma part, j'aimerais d'abord remercier le peuple sénégalais. Sans le peuple sénégalais, nous n'aurons pas pu bénéficier d'une visibilité médiatique et de mettre sous la lumière la dictature de Yaya Jammeh. Donc vraiment, merci, Djeledjef. Heureusement que nous vous avons. Vous êtes des bons voisins. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attendait cette tête du Sénégal, avec, vous le savez, les aléas de la crise post-électorale gambienne. La CEDEAO, c'est vrai, a demandé au Sénégal d'héberger le président élu à l'époque, Adama Barrow. Ça a été fait de la manière la plus remarquable. Le président Macky Sall a joué son rôle à 100%, et j'irai même plus loin. Il a aidé, je dirais, il a épaulé, et j'irai même encore plus loin. Il a aujourd'hui parrainé la prise de pouvoir du président Adama Barrow. Donc vraiment merci au Sénégal, merci au président Macky Sall. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'axer notre politique de développement économique entre le Sénégal et la Gambie sur du concret, sur de la crédibilité. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a un pont à construire, mais j'aimerais aussi qu'on construise ensemble des forces sécuritaires sénégambiennes. La tâche d'abord, elle est due au président Adama Barrow. C'est lui qui a été élu. Moi et le Conseil national de transition pour la Gambie, on s'est battu partout dans le monde. J'ai mûrement réfléchi mon retour en Gambie. Elle n'est conditionnée à rien du tout. J'y vais en tant que fils de la Gambie et je vais pour aller aider cette ère démocratique qui souffre sur la Gambie et aider aussi la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir. Vous serez dans le gouvernement ? Non. Je n'ai aucune intention d'être dans le gouvernement. Je n'ai pas fait partie de cette coalition. Aujourd'hui, je ne m'oppose plus à un régime quelconque en Gambie, mais je vais aider. Et peut-être, comme dirait Ablaye Wade au temps de Senghor, je vais peut-être apporter une opposition de contribution. Mais ce ne serait pas celle que vous avez connue avec moi ici au Sénégal. Il va falloir tout de suite qu'on mette en place, vous le savez, une commission de réconciliation nationale pour se pardonner. Je l'ai dit il y a quelques jours, si on n'arrive pas à se pardonner, nous allons vers une crise non post-électorale, mais une crise socio-ethnique. Et ça, je ne veux pas que ça puisse arriver en Gambie. Nous sommes enclavés dans le Sénégal et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit les couches religieuses, que ce soit les partis politiques d'opposition ou au pouvoir ici au Sénégal, vous allez tout faire pour nous aider. Parce qu'avant la coalition, en toute modestie, avant la coalition, avant la mise en lumière du président Adama Barrow, j'étais déjà là. Ça fait 5 ans que je suis là. Le président Adama Barrow, c'est vrai, est dans ce parti d'opposition qui est l'UDP depuis 1996, mais il s'est fait connaître du grand public depuis octobre 2016. Donc je ne veux pas aujourd'hui regretter quoi que ce soit. Je suis encore jeune, je crois que vous le voyez. J'ai le temps, si j'ai longue vie et bonne santé. Et on verra avec le temps si cette coalition et le président Adama Barrow a besoin de moi. Je répondrai présent, mais je ne regrette rien du tout. Au contraire, aujourd'hui, je savoure comme vous une Gambie libre. Je retournerai en Gambie pour y apporter ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est de me battre pour faire prospérer cette démocratie. C'est ce que j'ai toujours fait et je continuerai à le faire jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Après, on verra. Si je vous dis que je ne l'ai jamais rencontré, croyez-moi. Même ici, quand il était au Sénégal, je n'ai jamais voulu entacher sur ses actions ici avec la CEDEAO et avec le Sénégal. J'ai fait profil bas, d'accord ? Nous avions partagé à un moment donné le même hôtel. Je n'ai pas cherché à le voir. Tout ça pour qu'il réussisse sa mission. Et sa mission, lui aussi, c'était de se faire profil bas jusqu'au jour de son investiture, de retourner en Gambie et de se mettre au travail. J'ai demandé aussi qu'on pardonne Yaya Jammeh dans la forme. Dans le fond, c'est autre chose. Il y a des victimes de Yaya Jammeh. Ces victimes-là, moi, je n'ai pas le droit de leur dire ne déposez pas plainte
contre ce qui est reproché à Yaya Jammeh. Mais il va falloir préserver notre jeunesse et pour préserver notre jeunesse, on doit protéger l'intégrité territoriale, non simplement de la zone sénégambienne, mais aussi préparer cette jeunesse demain à diriger. Et la jeunesse, moi j'ai 37 ans, mais la génération qui est derrière moi, elle a 20 ans, 25 ans, et cette jeunesse-là, il ne faut pas la bousiller en appelant à une chasse aux sorcières. Il faut faire preuve de responsabilité. C'est pour ça que j'insiste sur le pardon. Et vous l'avez vu d'ailleurs, le président Adama Barrow a maintenu pour l'instant le chef de l'armée qui est Ousmane Badji. Il a maintenu Yankouba Badji qui est le directeur de la fameuse NAE. On leur reproche beaucoup de choses à cette NAE, mais dans un esprit de réconciliation, d'apaisement, il a voulu calmer le jeu et moi aussi je m'inscris dans cet esprit.